Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation. Je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur la dernière vidéo sur le DAC8, sur la nouvelle taxation de crypto-monnaie. Le DAC8 va prendre effet à partir du 1er janvier 2026. Aujourd'hui, il n'est pas actif puisque la fiscalité, c'est de crypto à fiat. Aujourd'hui. Mais à partir du 1er janvier 2026, ce sera de crypto à crypto, c'est-à-dire de Bitcoin à un stablecoin. La fiscalité va se mettre en route. Pourquoi ils font ça? Le DAC8, c'est tout simplement pour accélérer les choses, pour déclencher la fiscalité des cryptos beaucoup plus rapidement. Finalement, ils font exactement le même procédé que les impôts. Avant, vous aviez votre imposition, vous aviez votre année fiscale. L'année d'après, vous déclariez vos revenus. Et puis, en fonction de votre déclaration, vous payez les impôts l'année d'après. Mais c'est beaucoup trop long pour eux. Ça ne les intéresse pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Ils ont mis l'impôt à la source. Et bien là, c'est exactement le même procédé. Ils vont mettre l'impôt des cryptos à la source. C'est-à-dire que tous les exchanges vont donner toutes vos transactions et toutes vos données à l'État. L'État va pouvoir de suite, dès que vous allez ramener de Bitcoin à un stablecoin, déclencher la fiscalité puisque vous avez fait des bénéfices. Donc la fiscalité de 30% va s'enclencher directement. Et vous n'avez même plus besoin de faire des déclarations puisque de toute manière, eux, ils savent déjà tout. Vous ne pourrez même plus bouger d'un iota puisqu'ils sauront tout. Alors, il y en a des petits malins qui m'ont dit, oui, mais de toute façon, ils font ça uniquement pour nous arranger, pour la fiscalité, parce que c'est trop compliqué, etc., de déclarer ces cryptos avec le nombre de transactions, on s'en sort plus. Mais vous rêvez, vous croyez quand même pas qu'ils ont fait le DAC8 pour vos petits yeux? J'espère que vous n'êtes pas aussi naïf que ça. Donc, bien sûr que non. Ils font pas ça pour vous, ils font ça pour eux. Et puis surtout, ils font ça avant tout pour déclencher cette fameuse fiscalité. Imaginez que vous avez investi 10 000 euros. Vous avez fait 100 000. Génial, super. Vous allez après déclencher votre argent en fiat, finalement, avec le temps. Puisque vous allez avoir la fiscalité qui va se déclencher qu'au moment où vous ramenez en fiat, vous allez attendre le plus longtemps possible, vous allez ramener de petites sommes en petites sommes, et donc, ils vont toucher une toute petite fiscalité. Ça leur va pas. Ils vont toucher directement beaucoup plus haut. Avant même que vous touchiez votre pognon, dès que vous allez ramener en stablecoin, c'est là qu'il va falloir payer et c'est là qu'ils vont vous envoyer la fiscalité. Ça va se mettre en place très rapidement. Et vous allez tous tomber sur le cul. Dites-vous bien aussi, il y a beaucoup de gens de la cryptosphère qui m'ont contacté et qui m'ont dit, tu racontes n'importe quoi. Je vous confirme que non. C'est non, c'est simplement que vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le croire, parce que vous êtes tellement matricé, vous ne voulez pas voir qu'ils sont en train d'enclencher cette fiscalité de crypto à crypto. Parce que votre seule possibilité, c'était les cryptos. Donc on va quand même pas toucher aux bijoux de famille. Vous avez tellement sué, vous êtes tellement dedans depuis peut-être pour certains assez longtemps. Donc j'imagine que vous ne voulez pas accepter de voir qu'ils vont taper la fiscalité de crypto à stablecoin. Vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'accepter. Mais c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que la seule solution pour être tranquille, dormir serein, faut se barrer de la zone euro. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a pas de double fiscalité. Par contre, il y en a qui m'ont dit, mais c'est une double fiscalité. Non. L'ancienne fiscalité va remplacer la nouvelle fiscalité. Donc, de crypto à fiat va être remplacé par le crypto à crypto. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Il faut juste accepter qu'ils sont très malins. Et s'il y a bien des fonctionnaires qui sont des grosses quiches, dites-vous bien par contre, pour vous prendre du pognon, là, c'est en champion du monde. Vous pouvez... là, on a les champions de toute catégorie, puisque là, ils sont particulièrement bons pour vous prendre du pognon. Et ils ont très bien compris. Et ils ont fait ce DAC8 uniquement pour accélérer la fiscalité, accélérer l'argent qui va rentrer. Et comme ça, ils ne vont pas attendre que vous rentriez en fiat. Hein. Ils s'en foutent complètement. Tout de suite, ça va tomber dans la popoche. Donc c'est ça qu'ils veulent. C'est très dur à accepter, j'avoue, je reconnais. Même moi, quand je l'ai appris, j'étais furax. Mais bon, puisque de toute manière, je m'expatrie quelque part, je m'en fous. Ça ne me concernera plus.
Mais voilà, vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour ramener des choses en stablecoin sans avoir la fiscalité qui va s'enclencher. Après, dites-vous bien, c'est terminé, hein. Le jeu est fini. Nous avons affaire à des champions du monde, toutes catégories. Donc voilà, après moi je ne veux pas convaincre les gens de partir. Je vous remercie d'avoir fait beaucoup de commentaires sur cette dernière vidéo. Je ne suis pas une vidéo non plus spécialisée dans les cryptos. Je touche à tout. Je donne mes confidences sur mon expatriation. C'est ça l'intérêt de la chaîne, c'est que je ne suis pas axé que sur un domaine. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations, renseignez-vous peut-être un petit peu plus, mais ils n'en auront pas, puisque c'est même moi qui ai appris beaucoup de choses à certains crypto-friendly de la cryptosphère sur YouTube, qui ont fait des vidéos de DAC8 juste derrière moi. Donc j'ai pas aucune prétention, mais simplement c'est que ma chaîne n'est pas prévue pour uniquement de la crypto-monnaie. Je parle de l'expatriation, car pour moi l'expatriation est beaucoup plus importante que se spécialiser dans la crypto-monnaie. Tant que vous allez rester dans la crypto-monnaie et que vous serez en Europe, dites-vous bien, vous allez en prendre plein la burette parce que vous ne passerez pas à travers les gouttes. Le seul moyen pour éviter les gouttes, il faut passer tout de suite à l'expatriation. C'est dur à accepter, mais je vous assure que ce sera la seule solution. Car il n'y a que le pays de résidence fiscale qui fait foi. Donc moi, à partir du 1er janvier 2026, j'aurai ma résidence fiscale au Monténégro. Donc je ne serai plus embêté. Ça sera terminé pour moi. Pour vous, ça va commencer. Voilà, je tiens vraiment à vous encourager. Je vous soutiens dans tous les cas dans cette démarche. J'espère que vous allez vous en sortir et surtout qu'on va réussir ce fameux bull run, que ça va enfin fonctionner. Car finalement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend ce fameux bull run. Il va arriver, rassurez-vous, il va arriver. Très persuadé, il faut tenir bon. On ne fait pas de l'argent sans être patient. La patience, c'est une arme qui est très importante dans les crypto-monnaies. Je vous encourage à être très patient et surtout de bien vous renseigner sur cette fiscalité. Mais dans tous les cas, les jeux sont faits, hein. Cherchez même pas à comprendre ou cherchez même pas à essayer de contourner le système, vous allez vous faire avoir. Donc rentrez dans l'ordre, payez vos cryptos, vos 30% de flat tax de crypto à crypto, ou autrement expatriez-vous. J'ai malheureusement pas d'autre solution à vous annoncer. Je sais c'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est pas moi qui annonce les mauvaises nouvelles, hein. C'est moi qui les annonce, mais c'est pas moi qui les fais les mauvaises nouvelles. Enfin voilà, j'espère avoir été clair dans les questions-réponses. N'hésitez surtout pas à me reposer des questions. Je me ferai plaisir de répondre. Je réponds à tous les commentaires systématiquement. Et puis encouragez la chaîne parce que je vous assure qu'on a tous besoin de ça. Pour s'expatrier, il faut du courage. Et puis les gens qui ont le courage de s'expatrier, je vous assure, vous pouvez leur mettre un like parce que c'est vraiment pas évident à faire. D'abandonner sa famille, etc. C'est pas évident. Donc faites-le. Faites-le pas forcément pour moi. Si vous m'appréciez, mettez un like à cette vidéo. Mais surtout, faites-le en général. Et puis moi, je vous encourage à vous expatrier. Car de toute manière, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce sera l'année prochaine, si ce n'est pas l'année prochaine, ça sera dans 2 ans. Mais vous allez voir que de toute façon, vous y viendrez à l'expatriation. C'est inévitable. Malheureusement, c'est inévitable. Il va falloir abandonner cette dictature et ce euro-goulag. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis salut, à la like et à bientôt. Bye bye. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je